Thomas Soto. Le Zoom Eco, Axel de Tarlé, il y a eu une votation, comme on dit en Suisse hier, une sorte de référendum, et à 58%, les Suisses ont dit oui à la sortie du nucléaire. Alors on sait qu'en France, on veut simplement réduire la part de l'atome. Est-ce qu'il y a beaucoup de nucléaire en Suisse ? Alors chez eux, ça représente 35% de l'électricité. En France, nous, c'est 75%. Donc les Suisses, effectivement, ont voté pour la fermeture progressive de leurs 5 réacteurs nucléaires à partir de 2019. Il y a d'autres pays qui ont fait le même choix, l'Allemagne, la Belgique ou encore l'Italie. Donc dans ces pays-là, c'est clair. C'est vrai que chez nous, on a une position plus ambiguë sur le nucléaire. Eh bien oui, parce qu'on a d'un côté Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, qui vous dit le nucléaire, c'est une énergie du passé. Et de l'autre côté, on a Emmanuel Macron, président de la République, qui nous dit le nucléaire, c'est une énergie d'avenir. Et donc, comment on s'en sort ? Eh ben, ça donne une politique pas très lisible au bout du compte, puisque d'un côté, on ferme Fessenheim, ça c'est notre côté Nicolas Hulot, on ferme, décision validée par Emmanuel Macron, et de l'autre côté, on construit à Flamanville, dans la Manche, l'EPR, le plus gros réacteur nucléaire du monde, puissance 1600 MW. Ça c'est notre côté, le nucléaire. C'est l'avenir. Le PR, chantier engagé il y a des années et des années. Qui a déjà, voilà. Alors le résultat, c'est que tout ça, vous avez raison, ça donne une politique sur le plan économique pas très rationnelle parce qu'on ferme Fessenheim, qui est une centrale qui a été entièrement rénovée, qui produit de l'électricité pour pas cher, alors que, comme vous le disiez, le PR, c'est déjà 5 ans de retard et qui va produire une électricité 3 fois plus chère. Bon, et pour EDF, ça donne quoi ? Ça doit être compliqué à gérer, on imagine. Eh ben, EDF est effectivement totalement dépendant de ces injonctions politiques pas toujours très claires. Alors on l'a vu la semaine dernière, figurez-vous que nomination d'Édouard Philippe à Matignon, Édouard Philippe qui est un ancien cadre d'Areva, donc très pro-nucléaire, l'action EDF s'envole de 6%. 2 jours plus tard, nomination de Nicolas Hulot au gouvernement, l'action EDF dévisse de 6%. Vous voyez, c'est pas comme ça qu'on arrive à gérer sereinement un groupe de 150 000 salariés. Bon, j'imagine l'un et l'autre, sachant d'où ils viennent, qu'Édouard Philippe et Nicolas Hulot ont dû se parler avant de décider de travailler ensemble. Et en même temps. Et en même temps, voilà, comme dirait Axel de Tarlé ou quelqu'un d'autre. Merci Axel et à demain.